La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Alors, de Rechef, je vais redire bonsoir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Je sais que tout à l'heure, Ralph a introduit pour dire qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la philosophie et c'est heureusement qu'il y a une association pour célébrer la philosophie en Haïti. Mais aussi, c'est la journée internationale de la télévision. Donc, c'est un élément qui se met au service de l'autre. Et Café Philo, aujourd'hui, avec la télévision, va permettre à des milliers de gens qui n'ont pas pu faire le déplacement de découvrir et de voir les échanges qui ont eu lieu au cours de cette conférence. Alors, on ne va pas changer une recette qui gagne. Pour beaucoup d'entre vous, vous savez comment ça se passe. Nous allons tout de suite commencer avec l'hymne national et à tout seigneur, tout honneur, le respect à la dessalinienne. Nous allons vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît. Un pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs pleins de maîtres, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir beau, notre passé nous crie, ayez la Marguerite, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Merci. On va pratiquement passer à la chanson fétiche de Café Philo, que j'adore d'ailleurs, Hasta Siempre. Et je suis certaine que beaucoup d'entre vous l'aiment aussi. Alors tout de suite, on va y aller pour revenir tout à l'heure. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta Siempre de Julio César, une superbe chanson. Et là, tout de suite, on va vers la projection audiovisuelle, comme nous le faisons d'habitude. Aujourd'hui, on va voir le philosophe André Comte-Sponville sur le travail, le bonheur et la motivation. Voilà, et c'est vraiment un philosophe où il est revenu sur plusieurs éléments qui sont liés au boulot. Mais là, tout de suite, on va retrouver, juste à côté de nous, Philippe Volmar. Il a étudié la philosophie, il adore philosopher, toutefois. Sa profession et son métier, c'est le droit. Il se spécialise en droit des affaires. Et aujourd'hui, il va nous présenter la loi 3-8 au regard de la philosophie du travail. Peut-on parler d'évolution du rapport patron-employé? Il a abordé le sujet sous d'autres angles avant, mais ce soir, il va essentiellement nous parler de ça. Maître Volmar. Merci beaucoup. Je salue tout le monde qui est présent à Soya. Et heureusement, la dernière fois que moi j'étais dans le Café Philo, j'ai l'appui. Et je dis à temps permettre que nous soyons capables de présent ensemble. Je dis c'est un jour qui est spécial pour moi dans deux sens. Premièrement, parce que Café Philo jugeait bon que moi capable de parler dans un moment spécial pour lui, qui c'est Journée internationale de la philosophie. Et deuxièmement, parce que moi, je parler de philosophie pendant que je parle de droit. Et pour quelle raison, deuxième partie, ça très important pour moi, c'est parce que généralement, on prend les avocats pour des oui, c'est alors des gens qui ferment dans une loi, qui ferment dans une législation et qui ne peuvent pas faire une réflexion qui peut aller au-delà de cela. Et parfois même, moi, j'ai l'impression que confrère mieux qu'à penser qu'on ça vraiment. Je me rappelle, moi, j'ai un professeur dans la faculté. Moi, je me demandé pour quelle raison, généralement, nous pas écrit sous doctrine juridique Haïti. Il te répond, moi, les Français ont tout dit. Et je dis, nous allons parler de une loi dans le droit qui fait partie de la législation haïtienne depuis le 21 septembre 2017, qui c'est la loi 3-8 qui a une implication
très profonde dans l'activité de travail, que ce soit du côté de l'employeur, ça aurait généralement patron, que du côté des employés. Mais nous ne pouvons pas parler seulement de l'aspect légal question, hein. Bien sûr c'est lui-même qui est central, mais de orientation philosophique que loi ça t'es qu'à gagner, c'est-à-dire qui côté li situé, dans qui lieu philosophique que loi 3.8 là situé, et pour qui raison nous le faire comme ça, c'est pour nous capables de comprendre et ou questionner tête nous si il y a un changement qui fait dans le rapport qui existait entre un employé et patron. Déjà, il faut qu'on clarifier quelques concepts que nous allons utiliser là en pile, mais qui parfois prêtent à confusion. C'est le concept de travail. Et pour quelle raison précision ça important? Parce que nous avons parlé de droit pendant qu'en même temps nous avons parlé de philosophie. Or, concept ça, pas répété même genre. Li pas gain même connotation et dépendamment dans qui champ couille. Alors, qui ça travaille du point de vue philosophique? Eh bien, travail là, c'est toute activité que l'homme fait qui tend à transformer nature là pour lui satisfaire besoin que lui gagne. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un paquet de bagages qui entrent dans le travail là à partir de définition ça que nous prenons là. Donc, c'est produit travail qui fait espace que nous est là. C'est produit travail qui fait caméra qui filme nous, hein. Micro qui devant que m'a parler là-dedans. Et rad qui sous moi. Espace là. Route qui dehors là. Donc, nous transformer nature là parce que nous pas vivre à même la nature contrairement à des animaux. C'est pas que m'a font une différence entre l'animal et l'homme, hein, pour son bagage que m'a fait depuis longtemps. Non, m'a parlé que y a des espèces animales qui eux-mêmes vivent à même la nature. Alors que nous-mêmes, pour nous capables de répondre à des besoins que nous gagnons, nous transformer la nature ça. Donc, nous fait caille, nous fait ville, nous fait civilisation. Donc, travail là inscrit dans la conception philosophique là sur une action de l'homme sur la nature, sur une transformation de nature ça. Dans le but pour répondre à besoins que l'homme gagne. Maintenant, bien que nous ayons définition semblait une définition qui répond, qui t'a supposé répondre à besoins l'homme, mais ça ne veut pas dire que il y a de connotations au cours de l'histoire qui positive. Déjà, partant de définition ça, nous sommes capables de dire dans un premier temps gain sans déclarer le travail communautaire. Dans des sociétés primitives, côté que gain au monde qui a chassé, gain au monde qui a occupé bête, préparé bête ça pour monde qui a mangé, gain monde qui a fait outils avec zol, gain monde qui a fait rad avec pôle, gain monde qui bral planter. Gain monde qui a vinn récolter ça planté qui bral traiter aliments qui sorti dans et agriculture ça et mettez à la disposition toute société ça. Donc société communautaire ça, tout le monde a travail. Mais travail ça, c'est répondre à besoin de toute communauté. Je pas travail pour me satisfaire besoin, je travaille pour me satisfaire besoin communauté parce que l'autre monde qui travaille c'est pour satisfaire besoin pas me travaille tout. C'est des petits gens différents de toi, c'est pas que moi gagne un produit ou gagne une m'a bon la donne pour bam nan pour là, non. Mais c'est que nous travaillons ensemble pour nous tous qu'à vivre. Dans une conception comme ça, travail là, en plus que ils sont activités de transformation, mais ils sont activités de cohésion sociale. Qui fait que nous tous ensemble, et nous connaissons que nous pas capables de travailler dans une société comme ça, parce que si nous pas travaillons, eh bien, il y a un côté dans la communauté qui pas balancé, quoi. Si chasseur yo dit yo pas chasser, ça veut dire pas de viande pour manger, pas de outils, pas de rad pour faire. Ensuite, vient période dévalorisation du travail là. Là par exemple, société grecque là. On est tant que Socrate et tant que l'État existait vraiment, son équipe a été liberté pour le marcher dans toute Athènes, fait maïotique à tout le monde li croisé parce que li détaché du travail.
Il y a un domestique qui a travaillé pour lui. Eh bien, ce n'est pas condition Socrate, c'est condition tout grec à l'époque. Les citoyens grecs sont des gens qui ne pas travail. Pour quelle raison? Parce que nous ne pouvons pas rentrer dans un bagage aussi dévalorisant qu'un contact direct avec la nature qui caractérise nous comme des animaux. C'est conception grecque là. L'homme qui se surpasse, c'est celui qui se libère du travail et qui est capable de chita pour réfléchir le monde. Les gens qui sont là pour travailler dans la société grecque, ce sont les esclaves et les domestiques. Donc, dans le moment ça, travail, ce n'est pas un bagage qui est belle. Soit travail, ça veut dire ou pas un citoyen. Si on travaille, ça veut dire ou pas un être libre. Déjà, travail là, de par contrainte que l'hypothèse a humain, ce qui veut dire contrainte de répondre à des besoins physiologiques. Besoin ça, des besoins biologiques même. Donc, besoin ça qui fait que nous ne sommes pas capables de faire parce qu'il faut que nous mangions. Donc, pour nous manger, il faut un travail pour ça. Mais songez, hein, chaque fois que je dis travail, je ne dis pas qu'il faut un job. Je dis qu'il faut un mouvement sous le monde. Il faut transformer le monde pour manger. Donc, dans la société grecque là, si vous obligez de travail, ça veut dire ou pas un citoyen, ou pas un monde, parce que ou pas libre, ou fermé dans une nécessité de travail. Mais nécessité ça, il était dévoué à les esclaves et les domestiques. Il n'est pas différent à Rome non plus. Rome, c'était le même genre, parce que le Romain, ce n'est pas celui qui travaille, c'est celui qui s'intéresse à la politique. C'est celui qui s'intéresse à la chose publique, la res publica. Du Moyen-Âge au XVIIe siècle, pas rien qui change. Peut-être que le système politique et social, c'est-à-dire strates sociales, ont changé, mais il était même bagarre. Le roi ne travaille pas. Les nobles ne travaillent pas. C'est grosse population, masse population, qui lui-même doit faire tâche dévalorisant ça. D'ailleurs, il faut me dire que le mot travail, il vient de français tripalium, qui était un outil de torture. Donc, ça veut dire, travail là, c'est une pression liée sur l'homme qui marre dans la nature là et fait qu'il pas élever comme homme. Et ça a perduré pendant toute période dans l'histoire ça. Côté que travail là, bien que c'est nécessaire, hein, parce que c'est parce que travail là nécessaire qui fait toujours transmettre à des gens dans la société que y a exploité, que vous mettez dans des situations pour toujours qu'à travailler pour eux, et eux-mêmes pour être capables d'élever à la liberté et à la pensée. Mais ça va changer avec le temps. Bien entendu, pour pas de soucis méthodologiques, m'a sauté en période pour me tomber dans l'autre. Le XXe siècle. Avec le XXe siècle, le travail avec Hannah Arendt va prendre l'autre forme. Hannah Arendt n'a souci pour lui poser la politique comme action et dualité qui existait d'après lui-même entre l'espace public et l'espace privé. Eh bien, pour Hannah Arendt, le travail, c'est une nécessité biologique qui permet que l'être humain toujours exister. Bien entendu, il n'est pas si différent de conception qui était avant. Mais côté bagage a changé, c'est que le travail n'a pas vu un bagage qui est dévalorisant. Il est juste une contrainte naturelle. C'est-à-dire qu'il faut que nous travaillions pour nous capables de vivre, pour nous continuer à exister. Parce que je n'ai pas oublié tout à l'heure, moi dit que si pour manger, il faut pour transformer la nature là. Par exemple, si nous imaginons des gens qui habitent un côté et que côté espace occupé sont espace désertique, il y a deux choix. Soit ils immigrent, soit ils transformer l'espace là. Nous voyons que l'Arabie fait ça en pile. Ils ont transformé des aires en des villes extraordinaires. Donc, besoin d'exister, ça fait que vous obligez de transformer la nature là. Et parfois, conséquences sont négatives, et nous tout well déjà. Donc, ce besoin de se maintenir dans l'existence, de satisfaire ses désirs, de satisfaire ses besoins, eh bien, sont nécessités liées pour l'homme.
Et c'est par cela que Hannah Arendt dit que son activité qui supposait être fermée dans la sphère privée l'homme. Maintenant, nous allons retourner dans le passé avec Hegel et Marx. Hegel vient poser travail là dans l'autre perspective. Hegel dit tout le monde a goumé pour exister, pour gagner reconnaissance altérité. Et combat ça son lutte à mort que lui. Une bataille qu'a faite en deux mondes qui voulaient que l'autre la reconnaisse lui comme être existant. Mais il y a deux possibilités. Il y a des gens qui sont prêts pour mourir pour atteindre la liberté ça. Et il y a des autres qui préfèrent vivre et perdre la liberté. Les gens qui sont prêts pour mourir, ils sont prêts pour la bataille. Et ça qui peut mourir, ils sont prêts pour l'abandonner. Et ça vient de produire un maître et un esclave. Esclave ça, libéral subit pouvoir mettre là. Et libéral travaille pour mettre là. Libéral transformer le monde là pour permettre mettre là perdurer dans l'existence et permettre que l'élever à l'esprit. Mais c'est là que Hegel vient changer, causer travail là. Parce que monsieur dit, pendant que esclave là perdu liberté, pendant que les complètement aliéné dans le travail, à force de pratiquer la nature et de la transformer, il finit par acquérir une somme de connaissances qui libère. L'esclave devient donc libre parce qu'il a accepté d'abandonner sa liberté. Et liberté ça fait que maître là, lui-même qui accédait à la liberté, vient tourner l'esclave de l'esclave. Parce que pour continuer à exister, il faut que un monde qui travaille. Et comme il pas travail, pour exister, il faut que l'esclave là bat l'existence. Et l'esclave là acquérir des compétences dans transformer la nature telle que les vins mettent là. Même gens esclave là, vin esclave et vin esclave là. Ça veut dire pour Hegel, le travail est libérateur. Donc, ce n'est pas un bagage qui dévalorise encore, mais c'est un acte de liberté. Un acte de liberté qui s'acquiert après avoir abandonné la liberté. Et dans la même ligne, ça, Marx va l'entrer. Marx va poser le travail là comme un mode de transformation du monde tout. Et comme un mode pour accéder à la liberté. Mais côté Marx va paraître particulier par rapport à Hegel et toute pensée qui vient avant eux, c'est parce que Libral fait un sous-ensemble de ce travail. Il ne faut nous pas oublier encore, on va suspendre répéter, on a parlé de travail comme transformation du monde pour permettre l'existence de l'homme en tant qu'être biologique. C'est de travail ça m'a parlé. Ce qui veut dire, dans la perspective ça, à l'encontre de Hannah Arendt, bien entendu, et l'heure où Chita ou écrit un roman, ou travail, ou transformer le monde là. Un sculpteur, il travaille parce qu'il a transformé le monde là, même si Hannah Arendt pas d'accord avec lui, parce qu'il a dit qu'il y a une grande différence entre le travail et l'œuvre. Il dit que l'œuvre est là pour perdurer et asseoir l'immortalité de l'homme, alors que le travail n'est qu'un produit de consommation. Tout produit travailleur, c'est produit pour nous consommer, mais pour qui raison Hannah Arendt comme ça? Parce que le travail là que pour permettre nous exister comme être biologique, ça veut dire pour nous manger, pour nous boire, pour nous habiller, pour nous gagner activité. Mais Marx lui-même, tout en acceptant que le travail là sont transformation du monde, et même accepter que c'est un mode de réalisation de l'homme, il dit que le travail là vient traverser dans l'autre forme que le pas relais travail encore, que le relais salariat. Le salariat, c'est quoi? Eh bien, dans le même souci de transformer le monde, ça, il n'a pas jamais changé au cours des millénaires. Le besoin de transformer le monde pour la subsistance de l'homme toujours été en préoccupation. Tout ça qui passait au cours de l'histoire, c'est que ce n'est pas même Mounio qui travaille, ce n'est pas même Mounio qui, dans la liberté de penser ça, accéder à l'humanité, ça, système mieux changé, mais base l'arrêté. Avec la révolution industrielle, eh bien,
Les hommes maintenant viennent diviser en deux, selon Marx, les capitalistes et les ouvriers. La chose continue. Maintenant, il y a une somme de monde qui travaille, qui continue à transformer le monde là, pour de l'autre monde, qui sont les capitalistes. Parce que produit travail, produit transformation monde, que salarié a fait, il n'est pas pour lui, il est pour capitaliste là. Mais Marx rend compte d'un bagage. Quelque chose a changé dans l'histoire. Marx dit avec la question de la force de travail que salarié a gagné pour le mettre à disposition capitaliste là. Force de travail ça, il n'est pas mettre à disposition même gens agents qui ont passé dans l'histoire, c'est pas l'esclavage. Écoutez que ou dépossédé de toute humanité ou quasiment on appareil biologique, on outils de travail biologique, non. Mais c'est une transaction qui gagne entre les ouvriers et les capitalistes. Ce qui vient créer le marché du travail. Eh bien, Mounsa, qui fait partie de la classe ouvrière, il a une force de travail que il mettait sous marché pour le vendre. Qui est-ce la vendre? C'est capitalistes là qui va l'acheter force de travail ça pour transformer le monde là pour lui. Marx dit comme ça que tout ça qui existait, ça a la valeur d'usage. Valeur d'usage là, c'est ça qui fait que ou gain un bagage dans la nature qui est utile un bagage qui a servi avec elle. Et Marx dit que le capitalisme dans Salvini il fait lui-même, il fait que chose ça, bagage ça qui a une valeur d'usage là, le passer par la production, li sorti avec ça une valeur d'échange. Ce qui veut dire objet ça, produit ça que m'gagne même nan, moins qu'à échanger son marché. Et force de travail employé, salarié, vient gagner une valeur d'échange tout. Ce qui veut dire que l'ICA échanger contre l'argent son marché. Et c'est ça que Marx relève le salariat. Qui toujours transformation du monde. Mais à la différence que c'est transformation du monde après que il y a une transaction qui finit faite entre un employé et un patron. C'est de là que nous sommes capables de comprendre qui côté loi 3.8 là chita. Loi 3.8 là pas vient élaborer question travail philosophique là qui c'est transformation du monde là. Non, il n'est pas intéressé avec elle. Et ce n'est pas même loi 3.8 là, c'est tout le droit du travail haïtien, tout le code du travail haïtien. Et le moi dit haïtien, moi qu'à aller plus loin, tout travail, parce que même les conventions internationales qui signent sous question de travail là, c'est toujours cette partie de travail ça que Marx relève le salariat. Et c'est lui-même qui va déterminer le rapport ça qui gagne entre un patron et un employé. Mais après Marx, il y a l'autre changement qui fait. De changement conceptuel, il y a ouvert espace là plus. Maintenant, on ne parle plus de salariat, on parle d'emploi. Donc, nous devons dire que nous devons changer non code du travail là, nous relève le code de l'emploi, si nous avons évité d'utiliser le terme travail philosophique. Ce qui fait que travail qui titré code là, qui c'est le code du travail, c'est le code de l'emploi. Ce qui veut dire transaction et échange économique qui gagne sous un bagage les forces de travail. Évolution mais assez minime qui gagne par rapport à deux concepts ça, force de travail et salariat, c'est que on parle plus maintenant de force de travail. Parce qu'à l'époque de Marx, c'était plus un travail physique qui demandait un mouvement musculaire, c'était des travails mécaniques. Maintenant, on parle d'énergie de travail. C'est quoi l'énergie de travail? Si on parle de force de travail, Jean-Marx t'est posé là, il y a un paquet de monde obligé de retirer la force de travail là. Comme par exemple, les avocats, et les médecins, les comptables, les ingénieurs, les économistes, qui gagnent des activités, mais des activités qui ne sont pas physiques. Mais pendant ce temps, ils ont un salariat.
Mais ce n'est pas une force de travail, c'est de l'énergie. Pour qui ça me dit l'énergie? Parce que l'énergie que le muscle a déployée pour le mettre monde en mouvement, eh bien, il y a l'autre monde qui a utilisé l'énergie ça à tout pour lui penser mouvement monde là. Pour les muscles, ce sont les sucres et les lipides. On a dit les glucides et les lipides. C'est-à-dire c'est sucre avec graisse que le muscle a transformé en ça ATP et adénosine triphosphate, que le muscle va le transformer en énergie pour entrer en mouvement. Mais le cerveau brûle aussi de l'énergie. Le cerveau a lui-même tout, il utilise les glucides là tout pour le capable de fonctionner. Et voilà pourquoi un monde qui pas si bien nourri, pas réfléchi trop bien, parce que le cerveau a besoin de sucre pour le brûler tout le temps. Donc, dans un système de travail, il y a des gens qui vraiment mettent des forces musculaires pour accomplir le travail là. Mais il y a d'autres gens, même salariés, qui n'ont pas accompli et qui ont utilisé des énergies cérébrales pour faire le même travail. Ça. Et ça a déjà séparé salariat en deux. Des gens qui gagnent des salaires qui ne sont pas satisfaisants et des gens qui trouvent dans des situations que généralement les marxistes appellent de petits bourgeois. C'est ça, la classe moyenne. Des gens qui, à cause de l'énergie spéciale, ça a boulé dans le cerveau, fait que vous touchez plus d'argent que les gens qui travaillent physiquement. Et dès lors, ça a imposé un rapport entre patron et employé. Mais un rapport qui déjà inscrit dans la dualité. Une dualité entre les gens qui travaillent à tête et les gens qui travaillent à bras. Donc, qui côté loi 3.8 là? Loi 3.8 là, en dedans pensée Marx là. Li en dedans salariat, li en dedans force de travail là. Parce que le code lui-même, li posé comme rapport de travail existant lorsque il y a deux parties, l'employeur et l'employé, lorsque il y a un contrat qui sortit entre deux personnes, ce qui faisait un choc de consentement, mais ça m'a voulu, mais ça me parlait, c'est dans l'idéal, hein, bien sûr, les moins dit son choc de consentement. Parce que je le reconnais qu'en Haïti, généralement, l'employeur fait face à ça, nous-mêmes avocats, des contrats d'adhésion. C'est des contrats, seule et unique façon qu'on peut jouer consentement au souli, c'est soit d'accord ou bien pas d'accord. On ne peut pas négocier clause. Mais il varie, hein, mais nous ne pouvons pas rentrer dans les détails ça pour l'instant. Maintenant, disparité ça, moi dis qui gagne entre les employés qui travaillent avec force musculaire et employés qui travaillent avec tête, eh bien, nous allons regarder pour nous si la loi 3.8 là améliore les conditions. Est-ce que il y a une évolution qui est faite dans le rapport employé-employeur en Haïti à partir de la loi 3.8 là? Eh bien, qui ça la loi 3.8 là fait? À la base, la loi 3.8 là posée pour permettre que il y ait plus d'emplois qui créent. Ouais, moi je dis plus d'emplois, pas plus de travail. Donc, avec alors ça législateur a dans tête il a fait loi ça, c'était permettre que toute entreprise fonctionne 24 heures sur 24 et transformer journée de 24 heures ça en 3 tranches de 8. Donc c'est parce que une journée de 24 heures dans entreprise divisée en 3 tranches de 8 heures qui fait une loi sinon loi 3.8. Ça vient de dire qui ça? Ça vient de dire que un bagage qui était exceptionnel avant 21 septembre tournait la règle kounya. Parce que avant pour une entreprise de fonctionner 24 heures sur 24, il faut que l'ité gagne des autorisations qui sortent dans des institutions, plus particulièrement ministère des Affaires sociales et du Travail, et pour nous descendre plus bas, direction du travail. Il faudrait que nature entreprise là t'est obligée que le fonctionner 24 heures sur 24. Comme par exemple, ou pas qu'à imaginer qui descend dans l'hôtel et puis à 5 heures ou besoin de service et puis ou pas qu'à joindre parce que tout employé est allé. Donc vu que vous avez dormi dans l'hôtel là, tout employé doit être là. Ce qui fait nature entreprise ça fait que l'objet fonctionne 24 sur 24. C'est même pas là pour l'hôpital. Si vous couchez à l'hôpital, c'est pas parce que les 7 heures du soir que vous pas de monde pour changer ces hommes pour vous. Vous supposez toujours joindre personnel médical dans l'entreprise là. Donc nature entreprise là obligé que les fonctionner 24 heures sur 24. On est capable de prendre des usines tout, des industries.
Il y a des besoins qui sont tellement importants dans la société que l'industrie a obligé de fonctionner 24 sur 24, sinon il n'est pas capable de répondre à la demande là. S'il ne peut pas répondre à la demande là, ce qui veut dire produit à moins sur le marché, si produit à moins sur le marché, par loi de l'offre et de la demande, le prix là peut augmenter. Si le prix augmente, c'est au manque à gagner pour l'entreprise là, ce qui veut dire des effets sur le chiffre d'affaires. Donc, la meilleure façon pour l'entreprise là capable de rester en croissance tout le temps, c'est rentrer dans en quelque sorte en production de masse, ce qui fait que l'obligé de fonctionner tout le temps pour toujours produire pour répondre à la demande qui gagne sur le marché. Donc, ça entre tout dans la nature entreprise ça pour fonctionner 24 sur 24. Toute l'autre entreprise qui n'a pas d'obligation, ça, pas de cas fonctionner 24 sur 24. Loi 3.8 là fait que, loi 3.8 là fait que, exception vient règle. N'importe si maquette, n'importe si boutique qui a fonctionné 24 sur 24. Pour quelle raison? Parce que là, ça a besoin de 3 employés pour même poste là. C'est-à-dire, si vous avez 4 postes dans l'entreprise, ça fait 12 personnes pour 24 heures. Mais la loi 3.8 là n'a pas fait que ça. Il n'a pas seulement changé l'horaire de travail. Il a éliminé un bagage dans le code du travail là, qui est le travail de nuit. Le travail de nuit, c'est un bagage qui commence à 6 heures du soir et qui finit à 6 heures du matin, qui est un régime spécial. Depuis qu'on a commencé à travailler à 6 heures du soir, eh bien, le salaire a augmenté de 50%. Ça veut dire, si chaque heure de travail qu'on fait, on touche 50 gouttes, eh bien, à partir de 6 heures du soir, il est viré à 75 gouttes. Maintenant, ça, la loi 3.8 l'en fait, c'est que maintenant, que ce soit on travaille la journée, que ce soit on travaille la nuit, tout le monde a touché même comme là. Parce que pas de travail de nuit encore. Travail de nuit rentre tout dans le schéma. Dans la transformation, ça aurait le repos hebdomadaire, que tout le monde est habitué à connaître que c'est dimanche. Donc tout le monde connaît dimanche, il n'y a pas de travail. Et il était fait obligation à toute entreprise pour ne pas fonctionner dimanche, que tout employé entre la caillou. Mais il y a toujours une exception, et l'exception, c'est même ça me dit là. C'est-à-dire des entreprises qui, en plus, obligées de fonctionner 24 sur 24, mais obligées de fonctionner 7 jours sur 7. Encore une fois, on ne peut pas imaginer qu'on est dans l'hôtel parce que le dimanche, on ne peut pas jouer de service. Donc, c'est nature entreprise là qui fait que l'obligé de fonctionner 7 jours sur 7. Exception, ça te permet pour l'entreprise, et il te permet que l'entreprise, même, fait employé au travail dans le jour ça, et yo te gagné en considération spéciale tout. Mais, loi 3.8 là, éliminer chapitre ça. Li abroger chapitre ça. Ce qui fait qu'on y a, vu que l'est toujours maintenu que durée normale de travail là c'est 8 heures par jour par employé et 48 heures par semaine par employé, ce qui vient faire que toujours gagne un jour de repos, mais il n'est pas nécessairement dimanche encore. Donc un employé doit prendre repos lundi, mardi ou n'importe quel autre jour. Troisième point, et pas des moindres, c'est jour férié tout, jour férié que moi manque oublié, jour férié entrer là-dedans tout. Et ou qu'à travailler un jour férié, mais ou a toujours gain droit avec. C'est-à-dire ou toujours gain droit si on faut venir travailler un jour férié pour prendre jour férié en l'autre jour. Mais ça qui passait avec loi, c'est que si ou pas venir travailler on dimanche ou bien ou pas venir travailler on 2 novembre par exemple. Eh bien, pas gain obligation pour payer ou repos ça encore parce que article qui était obligé pour payer là loi abrogée. Maintenant, dans qui perspective qui ça loi vient faire? Eh bien, loi vient permettre que l'entreprise là capable d'augmenter croissance en termes d'activité. Mais je suis dans l'idéal et moi préciser ça parce que je ne parle pas pour mon dire dans la réalité pays etc. Non, mais dans l'idéal, la loi est venue permettre à l'entreprise de croître parce que il y a plus d'activité. D'ailleurs, pour tout le monde qui ouais loi ça, on a considérant que y a un paquet d'arguments qui est basé sur l'économie des entreprises. Maintenant, est-ce que loi ça changer rapport? Non. Pour qui raison pas changer? Parce que rapport employé patron est basé sur ça la subordination
qui chita sous 3 principes de pouvoir du patron. Pouvoir de réglementation, pouvoir disciplinaire, ok? Donc, pouvoir ça vient sorti avec un bagage la subordination qui fait que employé a obligé de marcher selon l'ordre patron. Mais là on dit l'ordre patron, c'est pas comme de l'esclavage, mais c'est l'ordre patron dans le cadre du travail. Un exemple banal que moi mes problèmes a fait coup, c'est que si ou t'es un dossier ou t'as traité patron dit ou quitter dossier ça pour l'autre ou pas qu'à dire ou pas qu'à faire ça. Par contre, si patron dit faut venir avec un petit bout de jupe demain si Dieu veut, il pas ou pas gain subordination pour ça. Parce que rad doit mettre sous dans une certaine mesure les moins dire monsieur parce que gain doit gain on tenue pour travail là qui rentrer dans le règlement intérieur travail là. Mais depuis il dépasser cadre travail là par exemple il entre dans forme d'harcèlement sexuel, eh bien nous pas gain aucune subordination pour respecter. Maintenant c'est rapport ça qui gagne basé sur un instrumentum que les contrats. Et contrat ça, m'a profité de dire ça rapidement pour des gens qui toujours pensent tant que les pas signé un document, il pas gain contrat. Donc bon, si j'ai pressé par le temps, gain contrat verbal toujours gain contrat. Donc vous venez devant patron dit mais combien m'a payé, mais qui je dois faire, est-ce que vous d'accord, dit vous d'accord et pour commencer le travail pas du pas un contrat, ou un contrat verbal. Donc et pour moi faire vite parce que me pas grand pile temps, toujours gain subordination. Toujours une obligation de respecter le pouvoir du patron dans le cadre du travail. Tout ça qui change, c'est employés qui viennent plus flexibles dans la réalisation du profit, des rendements et de l'innovation de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Volmar. Le temps vraiment que vous puissiez posez vos questions, notez-les. Et on va prendre la musique tout de suite. On est plus flexible depuis la loi 3-8. Par contre, aujourd'hui, on a décidé de ne pas travailler. En fait, c'est la musique qui s'appelle comme ça. Aujourd'hui, je ne vais pas travailler. Et c'est de Gilbert. Voilà. Merci beaucoup. La pause musique, on revient. La partie qui est pour certains et certaines d'entre nous la plus importante. Maître Volmar a fait sa présentation essentiellement en créole. Donc, pour respecter la volonté de l'intervenant, on va y aller en créole. Si vous permettez, pour moi, d'accord? Alors, pour la première série, nous gagnons Priscille Jacques, Célestin Hoffman, James Jacques. Consigne au bail déjà, n'a respecté au souple, pas faire question à plusieurs volets, aller direct, précis et concis pour nous poser question. Pour intervenant, qu'à nous réponse le plus clair que possible. Merci en pile. Bonsoir. Okay. Bonsoir. Bonsoir Priscille. Et je remercie Maître Volmar et Suzanne. Et Maître Volmar, c'était, à mon avis, une belle présentation. Question par maintenant, c'est concernant, en fait, fonctionnaires. Nous connaissons que eux-mêmes, ils ne pas soumettre à code du travail en quelque sorte, c'est loi sous fonction publique là. Donc qui considération vous pour faire de loi 3-8 là par rapport à loi sous fonction publique là, et est-ce que vous pensez que à la longue il pas qu'à mener à une révision de statut général fonction publique là? Merci. Merci beaucoup Priscille Jacques, c'est une très bonne question. Alors Célestin Hoffman. Bonsoir. Et moi remercie l'intervenant pour lui présenter le sujet. Et question par moi, c'est que moi, je n'ai pas fait trop élaborer sur comme si tout ça et loi toilette là parler. Donc question par moi, est-ce que loi toilette là lui-même n'est pas traité ça aurait le travail clandestin ou du moins si j'ai noté qu'à dire là travail au noir. Merci. Merci en pile. Qu'on y en a pris dernier mon dans série ça qui c'est James Jacques. Merci Philippe. Merci Suzanne. Et alors, je ne suis pas capable de parler ou bien poser des questions, je ne sais pas quoi question à poser non. Parce que la loi 3-8 là, mine de rien concerne principalement parce que je suis sénateur prime. Et du coup, je t'ai proposé à sénateur premier à voter loi ça. Et je fais un commentaire que après vous regarder. Moi-même, nous t'ai regardé ensemble. Approche ou fait sous ça t'a posé comme problème. Si nous relève le problème. Par exemple, question congé ou parler à jour de repos parce que faut nous connaître que jour de repos pas éliminé.
il n'est pas tombé dimanche, j'en étais consacré pour dimanche. Là. Mais, pour ne pas qu'il trop, parce que l'évolution fini, il dit, loi 3.8 là permet que l'entreprise croître. Fait effectivement bien ça. Mais je pense de notre côté, parce que le rapport c'est employeur et employé, a gagné en pile, comme tu as dit ça, moi je dis plus emploi qui a créé, donc l'entreprise va fonctionner 24 sur 24. Du coup, moun qui veut travailler 2 fois ou 3 fois même, du coup ça fait dans pile l'autre pays. Et nous c'est rare pays, non seulement en Amérique là, dans toute Caraïbes là, qui pas fonctionner 24 sur 24 dans l'entreprise. Et moi c'est une opportunité, loi 3.8 là-bas, pour moun qui veut travailler, soit 24 sur 24 parce que il y a des gens qui travaillent 20 heures dans l'autre pays, il y a des gens qui travaillent 18 heures, il y a des gens qui travaillent autant que vous voulez, et il y a des gens qui travaillent en quantité d'heures et il y a l'école en après. Donc moi je pense côté positif, loi 3.8 là, c'est en plus ou bien en dehors du fait que le permettre l'entreprise à bien plus d'activité, peu importe ça a fait comme activité, a grandi, mais tout en pile monde qui a possibilité de travail parce que le pays a fonctionné de 24 sur 24, mais la circulation, en fait, fonctionnement pays a changé. Alors si l'impact, on a dit sociologique, loi ça gagne en dehors du côté économique là, c'est que son pays peut fonctionner 24 sur 24. Par exemple, café de coupé pas quitter le mine boire avec 10 heures pour dire m'obliger à aller parce que 10 heures il a fermé en tout cas si vous voulez. Et ça va là pour n'importe quelle entreprise. Donc il faut nous garder loi 3.8 là dans le niveau ça tout et moi j'avais voté en fait, j'avais fait voter pour. Merci beaucoup. Nous allons quitter M. Volmar, répondre aux questions Priscilla qui a un rapport avec la fonction publique là, et puis Célestin Hoffman qui parlait de travail clandestin. Merci. Pour question Priscilla, et m'a utilisé commentaire amis moi James Jacques pour me répondre. Objectif loi c'est créer emploi et en même temps permettre que l'entreprise soit capable de plus d'activité. Donc ce qui veut dire qu'il n'est pas intéressé à la question fonction publique. Même si il y a un article qui précisait que division de journée de travail de 24 heures de temps en 3 tranches de 8 heures là, l'intéressait tout aussi secteur privé que secteur public là. Ce qui veut dire, si l'État voulait fonctionner, que le service public l'État fonctionner 24 heures sur 24, eh bien, l'APCA fait parce que dans la loi, ça, il précisait que division ça concernait que le secteur public, que le secteur privé. Maintenant, transformation, alors, pas transformation, mais plutôt on est fait sous statut fonctionnaire là, je ne crois pas parce que le fonctionnaire lui répond à un champ qui je le dis sincèrement n'est pas ma spécialisation qui répond à une question de service public et service public ça il pas gain même principe avec travail là c'est pour raison ça qui fait moi prendre plaisir à dire élève moi que moi me considère le code du travail là comme un code du travail privé. Alors que la fonction publique, c'est le travail public. Il n'y a pas répondre à la même demande. Il n'y a pas de nécessité, même flexibilité que le bail employé par rapport à l'entrepreneur là pour le maximiser le profit. Alors que le service public n'a pas pour objectif de faire du profit, mais plutôt de répondre à des besoins de la société. J'espère que moi satisfait dans la réponse à que je vais. Maintenant, sous question, est-ce que loi 3.8 là pas élaboré sous travail clandestin? Non. Il n'a pas parlé sous ça. Il a plutôt parlé au-delà de toute considération économique et entrepreneuriale, il posait en limite à travail des mineurs. C'est-à-dire que limité à 16 ans l'âge que petit monde qui travaille. C'est-à-dire en dessous de 16 ans, petit monde pas gain droit à travail. Donc de là maintenant même si statut reste avec la par répondre à critères de travail là, mais nous capables de comprendre toute implication que ça a gagné sous la vie des monde. Donc non, il n'est pas focalisé sur question du travail clandestin. Mais que moi pensais qu'ils sont sujets très intéressants. Déjà d'un point de vue social, c'est est-ce que il y a un travail clandestin en Haïti? Et qui ça qui travaille clandestin? Est-ce que il y a en Haïti? Est-ce qu'il y a lieu pour nous légiférer sur lui? Pour commentaire, James, moi apprécié ces commentaires-là, oui, c'est vrai. Ma petite petite précision tout petit, je pense que son mot qui juste sorti dans la tête ou comme ça, mais pour éviter confusion, bon, je n'ai pas dit, et la loi ne le dit pas non plus, que y a un effet quelconque ou transformation quelconque de question de congé. Hein.
congé annuel 15 jours payé a toujours existé. Ouais. Donc ça qui changeait, c'est pratiquement le toucher jour travail. Et on va que moi pas dit tout à l'heure que m'a profité dit, il n'est plus maintenant question de salaire journalier. Parce que salaire minimum, nous avons peut-être pas rendre nous compte de ça. Et pour les gens qui rendent compte de ça, il y a d'accord ensemble avec même que le salaire minimum, c'est le salaire minimum journalier. 350 gouttes nous gagnons là, même si m'a profité courir dit salaire minimum n'a pas 350 gouttes. Salaire minimum un secteur 350 gouttes. Il y a plusieurs secteurs non arrêtés et chaque secteur ça a un salaire minimum qui est relativement semblable. Donc maintenant pas gain bagage ça encore, loi 38 là modifié maintenant, il est question de salaire minimum horaire. Même gens avec États-Unis, ou pas jamais entendre un monde qui travaille ici, on gagne qui travaille aux États-Unis, les dit mais combien me toucher pour jour, il dit m'a touché tant et dollars par heure. Eh ben c'est qu'on s'allier qu'on y a. Maintenant ça pas changer rien dans le salaire minimum non parce que loi dit que le salaire minimum horaire doit être le 8e, ne peut être inférieur au 8e du salaire minimum journalier. Ça veut dire en quelque sorte 350 gouttes là c'est divisé par 8 et puis là bas salaire minimum horaire là. Combien on monte touché par heure. Donc ce qui veut dire tout arrêté qui va sortir après eux supposé fixer salaire minimum là par heure. Et bon, et oui, oui, on prend l'autre série. Oui. Toi, l'autre série qui c'est Louis-Jean David, Armand Joseph Jules, Misobourg Pierre-Louis. Je vais prendre nous bien vite. Nous avons Louis-Jean David, Armand Joseph Jules et puis Misobourg Pierre-Louis. Pour Kamoun qui c'est personnel, pas mais c'est personnel de maison, personnel, est-ce que loi ça a modifié statut tout? Je suis sûr que y a des gens qui ont besoin d'informations. Donc, on a parti pour question pour là, Louis-Jean David. Ok, merci. Et nous disons bonsoir et nous remercions M. Volman pour belle intervention. Ça. Préoccupation par maintenant, c'est le plus facile pour moi négocier clause contrat si c'est verbal lié. C'est-à-dire, ou dit me lever wash ça pour nous disons mon cher, ou dit moi bon 50 gouttes. Nous disons ah, j'aime moi wash ça là. C'est 75 gouttes pour d'abord moi oui. Ou dit bon ma bon 60 gouttes. OK, nous entendons nous me lever au chapeau pour 60 gouttes, me fin lever au chemin ou bon 60 gouttes moi. Ça c'est contrat verbal là. Et que employé lui-même n'est plus vulnérable. Pour contrat écrit employé pas qu'à ou bien salarié pas qu'à négocier clause yo. C'est-à-dire moi bon contrat qu'on veut ou sien, qu'on pas veut ou quitter ça. Ou pas qu'à négocier pour dire mais comment ça t'a fait. Maintenant question c'est que si clause yo t'a négocié entre patron et employé, est-ce que travail ou bien salariat est-ce que salarié est pas plus ou moins confortable et la travail parce qu'en pile fois il y a toujours plein sous question. Comme m'a chercher travail mieux nous dégager. Me lancer mais c'est pas d'accord. Merci. Merci en pile. N'apprend deuxième question qui a sorti de Armand Joseph Jules. Moi salue l'initiative Café Philo qui ouvert débat ça, son débat qui intéressait non paquet façon. Li intéressé parce que li pose problème, même les maîtres Volman pas poser lui-même. Capital travail. Karl Marx li dit moun yo c'est yo qui fait l'histoire mais yo pas fait dans situation que yo même yo choisi faire yo joindre des bagages tout là et yo fait et pour faire l'histoire ça faut yo vivre et pour vivre ça faut que yo produit la vie qu'a fait yo vivre la vie ça c'est yo qui produit c'est pas même Jacques Bête yo qui levé yo fait par soit instinct ça moun dit mais nous même nous organiser nous mettons nous ensemble et nous produit la vie ça. La vie ça produit c'est travail et philosophique là, c'est travail libre là. Et M. Volman t'a parlé là, mais on vient de jouer un travail historique là. C'est travail côté la guerre fin faite, moun qui gagne guerre prend tout ça gagne comme ressources nous joindre et reste moun qui perdu yo pral soit esclave. À un moment donné, yo vinn travailleur dans l'histoire. Et puis, pour ce qu'on y a là, il y a un salarié, j'en le dis. Il pose dans le terme employé patron, moi, plus remè l'on moun pose dans le terme travailleur et patron. Dans le sens pour capital là. Capital là, c'est moun qui a profité
organisation travail là. Nos entreprises gagnent ça, son chaîne de production, n'a produit en marchandise, j'en te dit là, mais marchandise ça elle fin produit mode d'accaparement qui fait là, j'en accaparer là, c'est pas même pour tout le monde. Dernièrement dans le pays là, tu as un problème salaire minimum qui t'est posé 800 piastres. Travail yo ouais, patron yo à partir de tout profit yo fait, yo ka bay 800 gouttes de travail parce que dernier accord qui est passé en travail et dans le Parlement en 2007-2008 sous Préval jusqu'à 2009, tu dit il y a augmenté le salaire graduellement. Quand il y a l'envie en 2017, salaire si tenu compte de rap et accord ça qui est passé, salaire a plus que 800 gouttes. Mais moun yo comme Parlement acquis à eux même débat comme ça, yo voté contre salaire yo bay 350 gouttes. Quand il y a ça qui vient passer, c'est poser problème rapport relation travail capital là pour montrer comment patron yo pays ça pour jamais plus riche que Jean lié tellement moun yo fait parce que c'est import export et l'on regarder gouvernement a monté kounyal comment la bail patron yo avantage pour yo nan menèg yo douane yo c'est pour yo franchise douanière yo même parlé de un rapport qui sorti aux États-Unis dans le journal New York Times yo dit l'État haïtien bail patron en Haïti presque 2 milliards de dollars américains qui presque équivalent à budget la République là. Avait dit pour montrer dans quel niveau patron yo c'est capital là a fait profit dans le pays. Mais Parlement vini à loi 38 là, moi c'est mettre Volmat après expliquer relation ça capital travail là. Relation capital travail là côté patron après moi c'est plus on monde de Boulos par exemple qui c'est plus gros importateur pays là. Monsieur possédait tout port toute douane yo nan même monsieur. Donc travail même 350 gouttes c'est presque l'argent mangé matin en famille qui pas même fin ça même. Donc on a posé problème en termes de relation capitale. On va pas mobiliser Marx et puis pour pas montrer bataille ça gain laisse ça un problème avec Maître Volmar dans ce sens ça. Pas montrer ni philosophique seulement pour montrer une philosophique historique là faut le parler. Merci. Merci en pile. Nous pral prendre qu'on a Misobourg Pierre-Louis pour dernière question dans la série ça ou bien intervention dans la série ça. Bonsoir. Bonsoir Misobourg. Bon, félicitations Maître Volmar pour le débat. Question que moi gagné, c'est que loi 38 là, éliminer 50% en plus que salaire que employeur là te compte payer employé pendant que la travaille durant la nuit. Donc moi t'aimerais connaître actuellement un employé qui travaille la nuit qui toujours a touché 50% en plus ça. Donc comment employeur là va le faire par rapport à nouveau recrutement qui gagne que vous faites? Donc, moi, je connais qui différence qui est capable de faire. Bon, personnel, on commence avec une question qu'on t'a posée, c'est personnel de maison. Loi n'a pas changé statut aucun employé. Il n'a pas atteint statut du tout. Du moins, pour ça, nous entendons par statut. On a parlé dans le droit. C'est-à-dire qu'on détermination de l'être juridique, de qui ça lié. Non, il n'a pas changé ça. Tout ça, il dit, c'est que une journée de travail divisé en 3 tranches. Donc, tout régime personnel de maison était tel quel. Tout ça qui changeait, c'est que question travail de nuit, il n'a pas existé encore. Pas une dualité travail de jour, travail de nuit. Il y a seulement 3 tranches que tout le monde a travaillé là-dedans. Et tout le monde a touché même comme là. Il fait tout que on moun ou touché jour qu'au travail, à l'exception de congés annuels. Mais personnel de maison, rété personnel de maison. Rété avec statut, avec toute protection que le code du travail là mettait pour lui. Donc pas rien qui changeait vraiment. Maintenant, pour les amis qui t'ont parlé de plus possibilités qui gagnent pour négocier les contrats verbaux que les écrits, et m'a dit que non. Ou trompez-vous. Pour quelle raison? Parce que vous pensez que ce qui est écrit ne peut pas être modifié. Or, même si vous signez un contrat, ou qu'à modifier le pambayo les avenants. Ça qui fait qu'on pas qu'à négocier un contrat écrit, c'est exactement même bagarre qui fait pas qu'à négocier un contrat verbal.
Dans l'exemple pour ces roches là à côté dit, si il y a 10 personnes qui disposent pour ces roches là pour 30 gouttes, 60 gouttes doivent jamais passer. Parce que ou en position défavorable puisque il y a un pile monde qui est prêt à accepter 30 gouttes pour lever roche là. Donc ou tout aussi pas qu'à négocier un contrat verbal que un contrat écrit. Moun ça qui bral bon contrat ça, il bral juste dire mon cher sou pas vle prendre 30 gouttes ou mettre quitter ça, m'bral pour l'autre monde. Parce que marché a gen un paquet de monde qui disposé prendre 30 gouttes pour lui. Leur un contrat écrit, ça pas vle dire que ça qu'il a donné figé. Déjà gen pré-contrat. Ça me les pré-contrat, c'est le contrat en négociation. Li écrit son papier, c'est vrai, mais li pas qu'au contrat. Parce que contrat son choc, son réunion de consentement. Or, qui ont manifesté consentement non contrat, c'est leur signal. Tant qu'on peut signer un contrat, pourquoi il y a un contrat? Nous avons fait papier qui ont un ensemble de dispositions là-dedans. Maintenant, il ne faut nous pas penser que pour employés, on ne peut pas négocier, non? Il faut voir la chose comme dans l'optique de la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a des gens qui prêt à travailler pour bas prix dans le domaine, plus qu'on boit, on va pas demander un pile cob. Parce que il y a des employés là qui négocient carrément. Oui? Parce que c'est seul lui-même qui gagne. Parce que pas gagne en pile. Si il y a 10 dans le pays, il y a 9 entreprises, bon nous jeunes graines ça là, nous pas quitter là non. Combien quoi vous voulez frère? Donc une entreprise, c'est une université qui a des professeurs qui travaillent 10 mois. Il y a un professeur qui a besoin. Il a contacté le professeur, il a négocié avec elle. Le professeur a dit, moi-même, je ne vais pas manger sous 10 mois. Je fais 12 mois pour manger moi-même. Je fais 12 mois pour mener les petites à l'école, je fais 12 mois pour payer moi-même. Donc, je ne suis pas d'accord pour me toucher 10 mois. Non, non, comprendre. Non, non, non. Ben bon, ok, me quitter ça. Non, mon cher, ok. On a payé 12 mois. Pendant ce temps, tout l'autre professeur a regardé que le professeur ça a touché 12 mois, alors que l'autre a touché 10 mois. Mais c'est parce que qualité par là rare. Donc, c'est question of demande là. Dans compétence ça comme l'IRA, eh ben, et que demande là en pile, valeur augmenter. Donc, c'est pas parce que le contrat écrit, non, pas du tout, même si signer un contrat, moi dire, tout dépend de force qu'on va gagner pendant l'exécution contrat. Parce que vous doit faible dans le moment que le contrat signé, et pour venir fort après. Là, ça va renégocier le contrat et vous allez faire un avenant, qui sont documents qui semblent à un contrat, mais qui dit moi modifier le document qui était là avant. Donc, il n'est pas figé dans le contrat écrit. Une question, après une dernière question avant, moi arriver sur la question Armand, qui est assez intéressant. Et pour question opérationnalisation, passage de travail de nuit à 3 tranches de 8 là, c'est une grande question que les entreprises se posent en Haïti actuellement. Et par contre, il y a des réponses vraiment. Ça veut dire que logique là, c'est pas diminuer le salaire. La loi n'a pas dit qu'il faut diminuer le salaire pour les travaillent la nuit. Il dit 50% de touché, il ne pas toucher encore. Si 50% te fait que c'est 750 gouttes de touché, eh bien, l'impossible, moi je dis possible, que l'employeur là quitte à 750 gouttes là, l'augmenter le salaire moun qui a travaillé la journée. Sans oublier, il y a ce qu'on appelle l'échelle des salaires. Vous doit non cadre sous junior ou salaire, sous senior ou salaire. Donc vous doit arranger le comme ça. Mais ça c'est pas une préoccupation légale, c'est plutôt une préoccupation administrative. C'est-à-dire c'est ressources humaines avec direction administrative entreprise qui pour jouer une solution à problème égalité de salaire entre les gens qui travaillent la journée et les gens qui travaillent la nuit. Maintenant, Armand, mon cher ami Armand, moi je pense que comme nous faisons une approche historique, je fais une approche historique tout. Depuis Marx jusqu'à nos jours, beaucoup de temps se sont écoulés, mais beaucoup de pensées aussi. Donc ça veut dire, au-delà du fait que nous reconnaissons que Marx fait un travail extraordinaire, mais nous ne pouvons pas penser que Marx a tout dit. Ça n'a pas existé dans la pensée. Quels sont les penseurs modernes? Qui ça néo-marxiste dit? Qui ça monde qui n'est pas d'accord à Marx et qui avance des thèses dit? Nous ne pouvons pas tout le temps, depuis que nous avons parlé de Bala, nous évoquer Marx seulement. Pour qui ça m'a évoqué Marx moi-même? Parce que loi 3.8 là rentrait dans le schéma Marx là. Parce que
Marx avançait des vérités dans sa pensée. Oui, Marx fait. Maintenant, si vous avez une position idéologique, ou pas demander pour moi faire pour ta satisfaire, comme si je dis, moi qui viens faire intervention là, je viens satisfaire que faut que moi ta fait pour m'entrer dans la même démarche idéologique qu'on gagne. Non, moi utiliser Marx comme penseur et non comme idéologue. Marx a des réflexions qu'il fait sur le capital, il y a des réflexions qu'il fait sur l'économie. Parce que la plupart du temps, nous faisons Marx passer comme un monde qui a une pensée philosophique seulement. Oui, c'est vrai, Marx vient avec matérialisme dialectique. Mais il y a un Marx tout qui décortiquait un capitaliste. Et mine de rien, ceux qui ont réellement profité de la pensée économique de Marx, ce ne sont pas les hommes de gauche, les socialistes, les communistes. Ce sont précisément les capitalistes. Depuis 2008, les grands économistes des grandes banques financières font retour à Marx. Moi, regarde un documentaire côté que on est qui économie dans une plus gros banque financière aux États-Unis et Lehman Brothers. Monsieur a parlé de qui Jean-Marx comprend le capitalisme là et que nous avons utilisé pour améliorer le capitalisme là. Donc Marx c'est pas seulement communisme, c'est pas seulement socialisme, c'est aussi un penseur économique. Et moi-même moi utiliser penseur économique ça qui classait travail là comme salariat en dans économie ça comme lui poser travail là même comme un objet de l'économie. C'est lui moi t'a utilisé et non sa idéologie. Pour moi fini et l'heure où a évoqué concept patron et capital là. Moi pensais que ou pas rendre compte que concept ça n'est pas aussi simple. Patron pas veut dire bourgeois amen. Capital pas veut dire bourgeois non plus dans l'économie capitaliste là. Parce que faut nous pas critiquer là seulement, faut chercher comprendre. Lorsque 5000 goudou font business avec son capitaliste ouillé. Et patron, lui qui a chauffé camionnette là tout. Lui qui a une moto, ou monde qui doit acheter 3 motos, c'est pas grand nèg, grand nèg acheter 3 motos. Combien 3 motos va coûter? Approximativement 120 50 000 gouttes. L'employé 3 moun pour travailler pour lui, son patron lié, il pas ni boulos ni appel ni rien non. Faut pas penser que patron c'est seulement les grands noms de l'oligarchie haïtienne, non. Patron c'est nous tous qui font business et puis qui ont un monde qui travaille avec nous. Qui sont un patron selon la loi? Un patron c'est un monde qui a une obligation pour le rémunérer un l'autre qui font travail pour lui. Donc les cas nous tous à un jour décider de faire un business son patron à pied. Donc quand on va utiliser le concept patronat, faut pas penser ou pas qu'à la donne. Donc je respecte énormément Marx, je lis Marx. Même je suivre une idéologie, je suivre un économiste. Parce que je pense que les meilleures économies, les meilleures pensées économiques et politiques alors, se font à travers le droit et l'économie et essentiellement la philosophie. Ça te fait un plaisir pour me tenir ensemble avec nous et bon, tout clôturer quoi. Oui, tout clôturer, mais je pose une question quand même sur le côté. Okay. Si loi 3.8 n'a pas changé rapport patron-employé, est-ce que yon côté, li bay youn ou soit l'autre, plus avantage ou soit grandi désavantage l'autre là? Et loi crée un positionnement assez relativiste, dépendamment de qui côté, dépendamment de qui ça, comment on comprend l'intérêt. Par exemple, avec James Jacques, nous sommes des intérêts, des avantages. Avantages que vous avez une flexibilité dans le temps, que vous êtes capable de faire plusieurs travaux à la fois. Donc, il y a plus comme, par exemple, il y a plus de possibilités pour le travail. Et du côté de patron, il est capable d'utiliser l'employé mieux pour le faire l'entreprise à marcher plus. Il permet tout de notre côté, pas pour employé maintenant, mais pour chômeur, hein, que créer plus d'emplois. Donc, ce qui veut dire tout dépend de qui côté. Ou qui doit par exemple estimer que c'est pour un avantage puisque vous ne pouvez pas toucher 50% encore. Mais ça va dépendre de quelle position et que moi je pense que je ne peux pas répondre aux questions comme ça parce qu'il faudrait que moi sois en position. Et position pas, c'est position de juriste. Mon travail, c'est d'analyser la loi et de faire comprendre ce qui est dit.
Merci beaucoup, Maître Volmar, sous vos applaudissements. N'a rappelé que édition spéciale ça, Jean-Baptiste dit au début, c'était gardé, c'est pour Journée internationale philosophie, qui donc nous a gardé loi 3-8 là avec un regard philosophie du travail. Peut-on parler d'évolution du rapport patron-employé? Finalement, la réponse, on l'a eu à la fin. Merci un pile tout le monde qui t'a suivi, que ce soit sur Caraïbes FM. Merci un pile parce que nous t'acceptons comme modérateur. Mais surtout, un gros applaudissement pour Maître Volmar qui a une superbe intervention. Café Philo, nous rendez-vous pour prochaine fois avec autant de ferveur et surtout autant d'échanges. Bonsoir. En bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin. Ni ça café, plein des autres, pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es la liberté.